de Dieu soit votre partage. Quel privilège pour moi de passer ce moment ensemble avec vous alors que nous sommes dans la présence de Dieu. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez le son de ma voix. Nous voulons, n'est-ce pas, vous bénir dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour nous de nous retrouver avec vous dans la sainte présence de Dieu. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour de bien-aimés de demeurer ensemble, parce que c'est là où Dieu déverse toutes sortes de grâces. Privilège, je disais, quel privilège. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez le son de ma voix. Quel privilège que le Seigneur nous accorde encore en ce jour. Je voudrais que vous puissiez partager le lien. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants de grâce et de gloire dans la présence de notre Seigneur. Nous croyons que Dieu nous fera énormément du bien dans sa présence et nous croyons que la puissance de Dieu se manifestera fortement et puissamment dans nos vies. Bien-aimés, partage le lien et vous qui êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo dans la présence de Dieu. Je voudrais vous inviter, bien-aimés, dans la prière alors que nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous connecter. Vous pouvez répéter après moi cette déclaration de foi. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Exceptionnel, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous croyons que le Seigneur Dieu nous fera énormément du bien alors que nous sommes dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques jours, par la grâce du Seigneur, nous avons commencé un moment exceptionnel d'enseignement et je suis convaincu que cela bénit la vie de plusieurs. Dites-moi si vous êtes réellement bénis par ce message. Avez-vous reçu, n'est-ce pas, la grâce de Dieu pendant ce message? Bien-aimés, nous sommes en train de parler de renverser les forteresses maléfiques ou renverser les forteresses démoniaque, renverser le forteresse satanique. Bien-aimé dans le Seigneur, comment renverser cela? Et nous sommes en train avec vous, n'est-ce pas, de poser le fondement
de cet enseignement. Je bénis le Seigneur pour tous ceux-là, n'est-ce pas, qui sont bénis au travers de ce message. Le but de Dieu, bien-aimé, c'est de vous équiper. Le but de Dieu, bien-aimé, est que vous puissiez, n'est-ce pas, briser le géant de l'ignorance afin que vous puissiez entrer dans la destinée glorieuse qu'il a préparée pour vous. Nous parlons encore ce soir ou alors que vous êtes en train de me suivre, n'est-ce pas, de ces thèmes, et nous voulons, par la grâce de Dieu, comme annoncé, parler sur le forteresse du jour, n'est-ce pas, de la naissance. À notre précédente vidéo ou à notre précédent live, nous avons commencé, n'est-ce pas, avec vous à introduire, n'est-ce pas, la deuxième forteresse, où dans cet enseignement, nous avons commencé à parler sur le forteresse territorial, n'est-ce pas? Et nous avons commencé à parler sur le lieu de la naissance ou bien la maison familiale. Et je voudrais aujourd'hui toucher encore un point très important, d'ailleurs qui est puissant, qui va ensemble avec les forteresses territoriales. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler, n'est-ce pas, sur le forteresse du jour de la naissance. Le jour que tu es venu est sur la terre. J'insiste encore. Bien-aimés dans le Seigneur, le ministère de la prière révolutionnaire est un ministère de délivrance, non seulement de délivrance et de prière, mais c'est un ministère qui t'équipe au travers des enseignements dans le domaine du combat spirituel. Commence à liker la vidéo, partagez le lien, chère modératrice, chère révolutionnaire qui est connecté en ce moment. Partagez le lien, invite quelqu'un qui est parmi tes contacts, invite quelqu'un qui est dans le groupe de la grande famille révolutionnaire pour partager, pour passer ces instants de grâce dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter le faya devant le trône de notre Seigneur? Je voudrais vous inviter dans la parole de Dieu. Lisez, n'est-ce pas, ensemble avec moi dans Daniel, le chapitre 4, le verset 9. Nous sommes dans Daniel, le chapitre 4, le verset 9. Est-ce que vous y êtes? Vous pouvez prendre votre Bible et vous ouvrez dans Daniel, le chapitre 4, le verset 9. Gloire au Seigneur. Alléluia. Daniel, nous sommes dans le chapitre 4 et nous commençons, n'est-ce pas, ensemble avec vous, n'est-ce pas, dans le verset 9. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit Beltsazar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Ce qui nous intéresse, bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette puissante déclaration que le roi de Babylone a déclarée sur la vie de Daniel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, nous sommes tous nés, mais nous n'avons pas le même esprit. Et non seulement le même esprit, mais nous n'avons pas la même catégorie d'esprit. Nous sommes tous nés, bien-aimés. Vous savez qu'un être humain, c'est un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. Oui, bien-aimé, ta vie n'a pas commencé le jour où tu es né sur la terre. Tu es venu de quelque part. Tu es venu de Dieu, n'est-ce pas? Tu es venu de Dieu étant qu'un esprit
esprit, Dieu t'a doté d'une âme et tu as habité dans un corps, n'est-ce pas? Et tout esprit bien-aimé dans le Seigneur n'ont pas la même dimension. Donc sur la terre, vous allez vous rendre compte que même la Bible est en train de parler de certains esprits qui sont supérieurs. Ça veut dire par exemple, vous voyez, la naissance de Jésus-Christ n'était pas comme les autres naissances. Donc nous ne pouvons pas avoir le même esprit. Il y en a qui sont venus sur la terre avec un esprit supérieur. Quelqu'un avec moi ici, c'est très important. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, il y a certains enseignements, par exemple, sur la dimension du combat spirituel, qu'un petit esprit ou un faible d'esprit ou un esprit qui est encore, on va dire, pas arrivé à la maturité, n'aura pas, n'est-ce pas, la compréhension de saisir, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. J'aime ce puissant verset, je voudrais relire cela avec vous. La Bible dit, Beltsazar, chef des magiciens. La Bible dit Beltsazar. Lorsque la Bible est en train de parler de Beltsazar, Beltsazar, c'est le nom qu'on a donné à Daniel, n'est-ce pas? Daniel à Babylone, on l'a surnommé Beltsazar. Et la Bible est en train de dire Beltsazar, Daniel, n'est-ce pas, était établi chef des magiciens. Donc ce n'est pas n'importe qui. Vous savez pourquoi l'ennemi joue avec nous? Pourquoi les sorciers de nos familles jouent avec nous? Parce qu'ils savent que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, mais nous n'avons pas progressé ni grandi en esprit. Vous voyez, on prend Daniel et on pose, on nomme Daniel le chef des magiciens. Donc ça veut dire que du point de vue spirituel, Daniel était un chef spirituel. Du point de vue spirituel, Daniel, il avait une supériorité spirituelle. Et c'est ça, enfant de Dieu, c'est cette dimension que nous devons atteindre. Pourquoi j'insiste sur cette dimension? Parce qu'il y a certains enseignements que nous pourrons partager, certains moments de prière que nous pourrons partager ensemble. Mais si tu as un esprit faible, un esprit bas, un petit esprit, tu ne percevras pas le message de Dieu. Or, le message du Seigneur, c'est de t'amener à devenir un grand esprit. Vous ne pouvez pas vaincre les démons, vous ne pouvez pas vaincre, n'est-ce pas, les esprits mauvais si vous ne devenez pas un grand esprit. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples dans Luc le chapitre 10 le verset 19, il dit à ses disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. En fait, au-delà de l'autorité que Christ a donnée à ses disciples, Christ voulait challenger leur mind, il voulait challenger leur esprit, il voulait faire croître leur esprit pour leur dire que vous avez l'autorité. Maintenant, le problème, c'est que vous pouvez avoir l'autorité et ne pas exercer dans cette autorité-là. Et c'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Et beaucoup des enfants de Dieu sont choqués lorsqu'on dit Beltsazar, Daniel était chef de magiciens. Donc, ils dirigeaient les magiciens, bien aimés dans le Seigneur. Ils étaient magiciens, ils étaient dans le loge, ils étaient dans le, je ne sais pas dans quelle dimension de la magie, dans quel stade maléfique de la magie, mais la Bible est en train de dire que Daniel, qui avait l'esprit de Dieu, était nommé chef
de magicien. Ça veut dire qu'il avait un grand esprit. Voilà pourquoi je prie de tout cœur qu'au travers de cet enseignement, que l'Éternel Dieu te donne un grand esprit. Le but de Dieu, c'est de te faire croître spirituellement. C'est que ton esprit puisse grandir. Et plus tu grandis, plus tu deviens puissant et plus tu deviens fort. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Prenez avec moi Job, le chapitre 38, les versets 33. Normalement, bien-aimé, tu devais devenir le chef de sorciers de ta famille. C'est toi qui devais les diriger, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toi qui devais empêcher leur plan de s'accomplir dans ta famille. C'est toi qui devais être un grand esprit dans ta famille, afin que tu puisses exercer l'autorité de Dieu. Tu n'aurais pas peur des francs-maçons de ta famille. Tu n'aurais pas peur des sorciers de ta famille. Tu n'aurais pas peur, n'est-ce pas, de ceux qui sont dans le loge mystique dans ta famille, parce que avec le Saint-Esprit, ton esprit deviendra grand et tu pourras domination. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Je disais que nous sommes dans Job, le chapitre 38, les versets 33. Job, chapitre 38, le verset 33. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Job, nous sommes dans Job, le chapitre 38, le verset 33. Je lis la parole du Seigneur. La Bible est en train de nous dire, connais-tu les lois du ciel? Job est en train de parler de loi du ciel. Maintenant, cher ami, le petit esprit croit que Jésus-Christ est venu annuler toute la loi. Non. Lorsque vous lisez la Bible, bien aimé, les mondes, là je suis en train de monter avec toi dans la grandeur d'esprit. Le monde que nous vivons est dirigé par des lois et des principes. Le monde que nous sommes est dirigé par des lois et des principes. Nous allons scruter avec vous, par la grâce de Dieu, quelques paragraphes, versets d'ailleurs, que Job a parlé. Job a déclaré certaines choses très puissantes. Je suis convaincu que le Seigneur nous donnera la grâce de scruter réellement les écrits de Job. Parce que Job a une telle richesse dans la spiritualité que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Écoutez, le Dieu que nous prions est un Dieu spirituel. Personne n'a vu Dieu. Il est dans le spirituel. Et d'ailleurs, la Bible dit, personne ne peut le voir et vivre. L'ennemi qui nous combat, l'ennemi qui a engagé le combat contre nous est spirituel. Donc vous comprenez, cher ami, que le monde que nous sommes en train de vivre est complètement spirituel. Et pour régner dans ce monde, tu dois connaître les lois spirituelles. Vous allez vous comprendre, cher ami, c'est que quand quelqu'un va établir des alliances maléfiques avec le diable, avec les sorciers, bien aimé, on va l'apprendre comment manipuler les lois spirituelles. Et dans les lois spirituelles, il va s'enquérir de certaines connaissances maléfiques. Et vous allez vous rendre compte, lorsqu'il va essayer de faire quelque chose sur une personne qui ne connaît pas les lois spirituelles, bien aimé dans le Seigneur, c'est que cette personne va arriver. Pourquoi? Parce que votre ignorance deviendra votre plus grand danger et votre plus grande prison. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix?
Pourquoi je pose ce fondement, bien-aimé? C'est pour que vous puissiez comprendre la suite, n'est-ce pas, de cet enseignement que nous voulons partager, que d'ailleurs nous sommes en train de partager ensemble. Job est en train de dire quelque chose. Vous allez vous rendre compte, lorsque Dieu est en train de parler de Job, Dieu est en train, n'est-ce pas, de faire des éloges de Job. Dieu parle et dans le rare verset de la Bible où Dieu va parler à Satan, il dit, d'où viens-tu? Le diable dit, j'étais en train de me pavaner, de sillonner la terre. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Regarde, Dieu commence à faire les éloges de Job et il dit, il n'y a personne sur la terre comme Job. Il dit, il n'y a personne. Il est, la Bible, lorsque la Bible parle de Job, la Bible dit, il était le plus éminent. Et c'était un homme bien-aimé que Dieu avait béni d'une manière exceptionnelle. Mais cet homme-là n'avait pas de pasteur. Cet homme-là n'avait pas d'apôtres. Cet homme-là n'avait pas une église. Voilà pourquoi, bien-aimé, si votre spiritualité avec Dieu dépend d'une église, vous êtes encore un bébé spirituel. Je ne suis pas ici en train de te dire que tu dois quitter ton assemblée locale. Ton assemblée locale est très important pour ta croissance et pour, n'est-ce pas, t'entretenir dans la foi. Mais si ta spiritualité dépend de ça, lorsqu'on a fermé les assemblées et pendant cette période de Covid, bien aimé, c'est qu'il y avait un souci avec ta spiritualité. Si ta spiritualité dépend d'un programme spirituel de prière, c'est que tu as encore un problème. Si ta spiritualité dépend, bien-aimé, dans le Seigneur, d'un homme ou d'une femme, tu as un problème. À l'époque d'Abraham, c'est qui était leur pasteur? À l'époque d'Abraham, ils allaient dans quelle église? À l'époque de Job, ils allaient dans quelle église? Quelqu'un entend le son de ma voix? Ta spiritualité dépend de Dieu et de la connaissance que le Seigneur, n'est-ce pas, te donne. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Et Job est en train de parler. Il dit quelque chose de puissant. Il dit, connais-tu le loi du ciel? Le loi plutôt du ciel. Ça veut dire que dans le ciel, il y a de lois. Le ciel est régi par de lois. Et seuls, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui maîtrisent, qui connaissent le fonctionnement du spirituel, peuvent régner et diriger sur la terre. Il continue à dire, n'est-ce pas, règles-tu son pouvoir sur la terre? Oh my God. D'ailleurs, lorsque vous lisez, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce verset, Job est en train de dire beaucoup de choses. Il est en train d'expliquer un certain nombre de choses. Il parle même de signes des zodiaques. Est-ce que vous avez lu cela? Nous sommes dans ce même chapitre, dans le verset 32. Il dit, fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu le loi du ciel? Ce qui va, bien aimé, ce qui rend notre spiritualité, nous chrétiens, enfants de Dieu, faible, c'est notre déficit de la connaissance de choses de Dieu. Notre déficit de la connaissance, bien aimé dans le Seigneur, des lois spirituelles. Notre déficit de la connaissance, n'est-ce pas, de règles qui régit, n'est-ce pas, le ciel et la terre, le loi même du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez la connaissance de ces choses, vous montez dans une autre dimension. Et vous comprenez, cher ami, que dans le combat spirituel, tous les démons n'ont pas la même dimension. Vous comprenez que tous les esprits n'ont pas la même dimension. Vous comprenez que tous les démons n'ont pas la même mission. Il y a des démons, il y a des esprits qui travaillent
dans de forteresses. Il y a des esprits qui sont de forteresses. Il y a des démons, des esprits spéciaux que l'ennemi utilise afin de travailler dans de forteresses. Donc vous ne pouvez pas, bien-aimés, attaquer les esprits de la même façon. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui échouent dans le domaine du combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils prennent à la légère le monde spirituel. Ils prennent à la légère le monde des esprits. Écoutez, chers amis, les démons que nous sommes en train de parler, ce sont, bien-aimés dans le Seigneur, des démons qui étaient auparavant des anges. Ils étaient auprès du Seigneur. Je parle de cette catégorie-là, parce qu'il y a plusieurs catégories de démons aussi, n'est-ce pas? Mais je parle de cette catégorie qui était auparavant auprès du Seigneur. La Bible est en train de nous révéler ces choses, que l'ennemi, n'est-ce pas, a corrompu un tiers des démons. Ça veut dire qu'un tiers des anges qui étaient auprès du Seigneur ont suivi le diable, ils ont été corrompus, bien-aimés dans le Seigneur, et ils sont descendus, n'est-ce pas, précipités par les anges de Dieu à la guerre qui eut dans le ciel, et ces esprits qui étaient des anges sont devenus des démons. Mais ils n'avaient pas tous la même catégorie. Déjà cette connaissance-là, tu dois l'avoir, et tu vas savoir que lorsque tu es en train de combattre, bien-aimé, par rapport à ton combat, par rapport à ton problème, tu es en train de combattre quelle catégorie des esprits? Jésus d'ailleurs lui-même nous a enseigné ces choses. Il dit à ses disciples, lorsque les disciples de Jésus ont essuyé un échec exceptionnel dans le domaine du combat spirituel, la Bible dit qu'ils sont partis, ils ont chassé les démons et les démons ne les ont pas écoutés. Ces démons-là, même si les disciples étaient en train de parler, ils étaient en train de faire de vacarme, ça ne pouvait pas impressionner ces démons. Et la Bible est en train de dire, ils sont rentrés déçus auprès du Seigneur. Mais regarde ce qui se passe. Le Seigneur leur révèle un secret. Il leur dit que ces genres de démons, ça veut dire cette catégorie de démons, ne sortent que par de jeûnes et des prières. Il y a des démons, bien-aimés, lorsque vous allez prier, bien-aimés, vous le chassez, ils ne partiront pas. Il y a des démons qui seront chassés avec la prière et le jeûne. Il y a aussi des démons qui seront chassés avec un temps puissant de jeûne, de prière, de retraite et avec une action de grâce pour sceller ces moments de prière, n'est-ce pas? Il y a aussi des démons et des esprits qui partiront lorsque vous allez commencer à élever des autels, lorsque vous allez monter dans la dimension de prière, de jeûne, des autels, lorsque vous entrez dans une dimension des alliances avec un Dieu bien-aimé dans le Seigneur, ces esprits vont lâcher. Donc vous ne pouvez pas, bien-aimé, dans le domaine du combat spirituel, traiter les démons comme ils étaient tous dans la même catégorie. Non, bien-aimé, c'est une erreur. Voilà pourquoi beaucoup de gens échouent dans le domaine du combat spirituel. Voilà pourquoi beaucoup de gens baissent d'ailleurs le bras. Ils sont là en train de combattre, mais ils combattent selon leurs propres règles et non selon les règles établies par Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme quelqu'un, c'est comme un athlète qui sait, n'est-ce pas, après, il se préparait, c'est comme un chrétien, un athlète qui s'est préparé et il vient, n'est-ce pas, dans la compétition et lui, il n'attend pas, il ne veut pas respecter les règles. Bien-aimé, quoi qu'il soit un bon athlète, il sera déclassé. Il ne pourra pas remporter la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je pose bien ses fondements? Est-ce que je peux avancer? Si je peux avancer, commence à faire monter le fire et invite une personne. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Plusieurs échouent dans le domaine du combat spirituel parce qu'ils ignorent, n'est-ce pas, cette réalité. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui sont
des forteresses. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des démons qui sont des principautés. Et ces genres de démons ne sont pas traités à la légère. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ici, nous sommes ici en train d'élever le nom de Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas en train d'ignorer la malice et la puissance de l'ennemi. Le diable n'est pas le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est Dieu, qui est le créateur de toutes choses. Mais bien-aimé, ne négligez pas votre adversaire. Ne minimisez pas votre adversaire. Lorsque vous arrivez à minimiser votre adversaire, cher ami, écoutez-moi, vous êtes déjà en train de perdre votre combat. Si le diable, bien-aimé dans le Seigneur, a eu la capacité, bien-aimé dans le Seigneur, de corrompre un tiers des anges, s'il y a eu la capacité d'actionner une guerre dans le ciel, où, n'est-ce pas, les anges étaient en guerre pour chasser le diable, bien-aimé, vous ne pouvez pas négliger ou vous ne pouvez pas, bien-aimé, prendre à la légère la dimension du combat spirituel. La Bible est en train de nous révéler certaines choses et certaines réalités profondes. La Bible nous dit que l'ennemi n'a pas été dépouillé. J'insiste à dire à quelqu'un, nous combattons contre un ennemi qui n'est pas encore en enfer. Il est libre encore. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et par la puissance de Dieu, nous remportons la victoire sur cet ennemi. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Voilà pourquoi, dans les choses de Dieu, tu dois être un grand esprit. Lorsque vous lisez ensemble avec moi ces choses, je voudrais vraiment vous instruire tout le chapitre de Job, tout le chapitre 38 plutôt de Job. Bien-aimé, ça vous bénira énormément. Vous devez savoir aussi, cher ami, que le niveau de votre combat est par rapport à la mission que Dieu vous a donnée sur la terre. Je répète encore, le niveau de votre combat est lié à la mission que Dieu vous a donnée sur la terre. Chacun de nous sur la terre a une mission. Vous avez une mission. Vous êtes missionné par Dieu. Et votre combat, le niveau de votre combat, ou la catégorie des démons et des esprits que vous combattez, bien-aimés, sont liés par rapport, cette catégorie est liée par rapport à la mission que Dieu vous a donnée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, il y a d'autres personnes qui comparent leur combat aux autres. Il dit, mais comment eux n'ont pas de combat? Et comment eux ne vivent pas telle chose? Pourquoi seulement moi? Pourquoi moi je vis tel combat? Pourquoi quand je regarde la vie de ma soeur, je regarde la vie de mon frère, je ne vois pas ce genre de combat? Pourquoi seulement moi j'ai ces genres de combat? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Quand je regarde ma femme, elle n'a pas ce genre de combat. Quand je regarde mon mari, il n'a pas ce genre de combat. Quand je regarde le membre de ma famille, ils n'ont pas ce genre de combat. Pourquoi seulement moi, j'ai ce genre de combat? Bien aimé, votre combat est lié à la mission que Dieu vous a donnée sur la terre. Il y en a dans la famille qui sont des Joseph. Ils ont la mission de Joseph. Joseph ne peut pas avoir le même combat que Ruben. Les catégories de démons qui combattent Ruben, ce ne sera pas le même démon qui vont combattre Joseph. Les catégories de démons qui vont combattre David, ça ne sera pas la même catégorie de démons qui vont combattre Eliab. La catégorie des démons qui vont combattre Esther ne sera pas la même catégorie de démons qui vont combattre telle ou telle personne. Vous comprenez ces choses, chers amis?
C'est très important que je pose ces fondements ensemble avec vous. Est-ce que quelqu'un a liké la vidéo? My God. Ton combat est lié à ta mission sur la terre. Il y a des gens que Dieu a envoyés sur la terre comme des sources de bénédiction. Ton étoile est différente des étoiles des autres. Voilà pourquoi, bien-aimé, ton combat est lié à ta mission sur la terre. Et vous devez savoir, si Dieu vous a mandaté sur la terre pour une mission, afin de libérer des vies, afin d'être le canal de bénédiction pour plusieurs, afin d'être l'étoile qui va faire briller les étoiles des autres, vous devez savoir que l'ennemi va aussi missionner ces démons, la catégorie des démons. Il va mandater la catégorie des démons afin de faire échouer et de mettre barrage et barrière à l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Si Dieu t'a donné une grande mission, l'ennemi aussi va mettre des moyens maléfiques, des démons, de forteresses, afin que les plans de Dieu échouent. Il le fera non seulement spirituellement, mais il mettra à côté de toi un genre d'ami. Mais cet ami-là, derrière, c'est une puissance maléfique qui contrôle ta vie. Il mettra à côté de toi un genre de mari, une genre de femme. Il mettra, n'est-ce pas, un genre d'ami, je ne sais pas, un genre, je ne sais pas de telle ou telle personne, tel membre de ta famille, tel oncle, telle soeur, tel frère, envie bien aimé dans le Seigneur de faire échouer la mission de Dieu pour ta vie. Maintenant, nous allons ouvrir notre enseignement. Est-ce que quelqu'un est béni? Job, le chapitre 3. Oh, commence à faire monter le fire. My God. Commence à faire monter le fire. Commence à faire monter le fire. Et like la vidéo. My God. Nous sommes dans Job, le chapitre 3. Waouh. Waouh, je sens une forte onction. My God. Je sens une forte onction. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoutez maintenant ce que la Bible est en train de nous révéler. Nous sommes dans Job le chapitre 3 et nous commençons par le premier verset. Job est en train de nous dire quelque chose de puissant. La Bible dit, dans le premier verset, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Écoutez bien aimé. Le jour de la naissance peut être une forteresse. Et lorsque l'ennemi veut posséder la destinée d'une personne, il va aller posséder le jour de sa naissance. Et certaines délivrances, certains combats que vous devez mener, ce sont des combats que vous devez mener pour briser les forteresses qui sont basées au jour de votre naissance. Écoute, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Que Job a ouvert sa bouche pour maudire le jour de sa naissance. Et dans ce verset que nous lisons, la Bible est en train de nous révéler un puissant secret. Le secret que la Bible est en train de nous révéler, c'est qu'il y a des esprits qui sont positionnés au jour de ta naissance.
non seulement le jour que tu étais né, mais je voudrais dire aussi que ces jours-là, à chaque année, alors que ce jour revient, il y a des rituels, il y a des paroles, il y a des esprits qui parlent, qui agissent, qui renforcent, qui planifient ton échec et qui amplifient les forteresses. Bien aimé, normalement le jour de ta naissance, le jour de ton anniversaire doit être un jour d'alliance avec Dieu. Parce que, cher ami, le jour de la naissance, c'est aussi le jour où toute chose recommence, où toute chose peut être amplifiée dans le monde spirituel. Écoute ce que Job est en train de nous dire. La Bible dit, Job a ouvert sa bouche et il a maudit le jour de sa naissance. Maintenant, cher ami, vous devez savoir que derrière chaque malédiction, il y a des esprits. Et lorsque nous maudissons, lorsqu'il y a une malédiction qui est déclarée, derrière ça, il y a des esprits qui agissent pour, n'est-ce pas, accompagner cette malédiction et activer, matérialiser cette malédiction. Le verset 2, la Bible nous dit, il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Job parle de deux réalités. La première réalité, Job dit que le jour qu'il est né soit maudit. Vous ne pouvez pas vous rendre compte combien certaines malédictions ou certains combats, certaines forteresses de ta vie se positionnent au jour de ta naissance. Non seulement le jour que tu es né, mais à la date de ta naissance. À cette date-là, il y a des esprits qui agissent. À cette date-là, il y a une forteresse. Écoutez, cher ami, vous devez m'accorder votre attention. Je vais dire à un enfant de Dieu qui entend le son de ma voix que des fois, certaines délivrances de votre vie doivent commencer au jour de ta naissance. Tu dois d'abord libérer ces jours. Tu dois d'abord renverser les forteresses. Nous avons dit, les forteresses sont des lieux fortifiés. Des lieux non droits. N'est-ce pas? Et il y a certains combats qui est au jour de ta naissance. Il y a certaines pratiques, il y a certaines choses qui ont été faites le jour que tu es né, mais il y a certains combats qui poursuivent aussi ta vie à la date de ta naissance. Et lorsque quelqu'un veut posséder ta vie, lorsque quelqu'un veut posséder ta destinée, cher ami, il va posséder la date de ta naissance. Parce qu'il sait que s'il élève de forteresses à la date de ta naissance, il contrôlera ta vie. Et toute parole qu'il déclarera contre toi aura de l'impact. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Est-ce que je peux avancer? My God. Est-ce que je peux avancer? Job est en train de nous révéler quelque chose. Il nous parle de mystère des nuits et de ses visitations. Avant que tu ne sois né, la nuit a annoncé quelque chose. Job nous le dit dans le verset 2, n'est-ce pas? Je vais relire avec vous le verset 2. Il dit, dans le verset 3 d'ailleurs, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit. Job nous parle, nous révèle que la nuit peut parler. Et c'est la nuit, même si tu
tu es né à 15 heures, tu es né à 12 heures, tu étais né à 14 heures, tu étais né à 20 heures, tu étais né à minuit. Mais la nuit a parlé avant que tu ne sois né. Il nous parle de mystère des nuits, de la nuit plutôt, et de ses visitations. Il nous dit, dans le verset 3, « Périssent les jours où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. » Écoutez, au seuil d'un mois, au seuil d'une année, au seuil d'un jour, au seuil bien-aimé dans le Seigneur, de certaines nuits, pas certaines nuits, mais au seuil de la journée, la nuit parle. La nuit a annoncé la naissance de Job. Donc vous ne pouvez pas vous rendre compte que votre naissance n'est pas quelque chose d'hasard. Ce n'est pas parce que votre père a désiré vous avoir. Ce n'est pas parce que votre mère a désiré de vous avoir ou n'a pas désiré de vous avoir. Et alors, c'est quelque chose de normal que vous soyez né. C'est peut-être quelque chose d'hasard selon vous, que vous soyez né à telle date. C'est un hasard que vous soyez né à une telle heure. Et avant votre naissance, il ne s'est rien passé. C'était quelque chose de normal. C'était une grossesse normale. Non, bien-aimé. Les choses spirituelles ne se passent pas comme ça. Il y a de forteresses qui sont élevées à la date de votre naissance. À la date de votre naissance. Au jour de votre naissance. Et l'ennemi a volé les destinées de plusieurs. Seulement au jour de leur naissance. Écoute, bien-aimé, la nuit a la capacité d'influencer et de commander votre vie. La nuit, quelle nuit a annoncé votre naissance? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? La nuit qui a annoncé votre naissance ou la nuit qui précède la date de votre anniversaire? Voilà pourquoi les grands esprits, les esprits avisés dans la dimension spirituelle, bien-aimés, avant le jour de leur naissance, ils sont dans un temps de prière, ils sont dans un temps de jeûne, ils sont, n'est-ce pas, dans un temps bien-aimé dans le Seigneur, de prière, et ils sont dans un temps où ils élèvent, ils établissent des alliances avec Dieu, des autels puissants pour renverser, n'est-ce pas, les forteresses. Ils parlent. Parce que la nuit qui précède le jour de ta naissance, il y a toujours quelque chose qui se passe dans le spirituel. Il y a toujours un relais qui se passe. Et il y en a, le jour de leur naissance, c'est le jour où tout est permis. C'est le jour de tous les délires. C'est le jour de toutes les bêtises. Vous ne savez pas, cher ami, ce qui s'est passé dans le spirituel. Vous ne savez pas la veille du jour de votre naissance, le travail qui s'est passé dans le spirituel. Et voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'après la date de votre naissance, il y a des choses, il y a certains combats, il y a des choses qui deviennent de plus en plus corsées, de plus en plus difficiles. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas renversé les forteresses du jour de votre naissance. Les nuits sont influencées par ceux qui les dirigent. Dans le monde spirituel, vous devez savoir que le jour est aussi pris comme un esprit. Le jour peut devenir un esprit. Dans le cycle du temps prophétique, le jour peut devenir un esprit. Et la nuit bien-aimée peut devenir un esprit. Toutes les nuits enfantent quelque chose. Toutes les tierces, les secondes, les minutes, les heures, les semaines, le jour, le mois,
les années enfantent quelque chose. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte. Lorsque Dieu dit à Gédéon que tu dois renverser les autels de ton père, qu'est-ce que Gédéon fait? La Bible dit que Gédéon est allé la nuit pour renverser les autels de son père. Pas le jour. Écoutez, pourquoi les mondes de ténèbres fonctionnent majoritairement la nuit? Parce qu'ils savent que la nuit peut devenir une entité spirituelle pour concevoir des choses. Dans la nuit, il y a la conception. Quelqu'un a le son de ma voix. Job est en train de dire, la nuit qui a annoncé ma naissance. Ça veut dire qu'avant que tu ne viennes, nous connaissons l'histoire de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Avant que Jésus, quand Jésus d'ailleurs est né, d'ailleurs avant sa naissance a été annoncée, mais le jour quand il est né, la Bible dit que les anges sont venus apparaître à plusieurs, et les mages ont vu l'étoile. Donc quand il y a une naissance, il y a forcément quelque chose qui se passe dans le spirituel. Non seulement quand il y a une naissance. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsque Jésus est né, il a suivi cette tradition prophétique d'aller, on est allé lui présenter dans les temples afin de le consacrer. Maman, papa, vous êtes en train d'entendre le son de ma voix. Vous avez des enfants qu'on n'a jamais consacrés. Bien aimés, leurs jours sont exposés. Il faut qu'on les consacre. Consacrer, ça veut dire mise à part. Consacrer veut dire sortir de quelque part. Consacrer veut dire sortir de quelque chose. Consacrer veut dire être préservé. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Il y a une forteresse au jour de ta naissance que tu dois renverser. Et c'est parmi les prières les plus importantes, cher ami, que tu dois faire dans le domaine du combat spirituel. Et la Bible nous a bien expliqué, alors que nous avons commencé à parler sur cet enseignement, que les forteresses sont renversées par des armes. La prière, bien sûr, est une arme, mais la prière doit être accompagnée par les autres armes pour renverser les forteresses. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Écoute ce qu'il dit. Le verset 4. Ces jours, écoutez même le verset 3, j'aime cela. Il dit, périssent les jours où je suis né. Il est en train de déclarer que le jour qu'il était né, que ces jours-là puissent périr. Ça veut dire que dans le monde spirituel, ces jours-là existent, même pas seulement, cher ami, dans le monde spirituel, mais même dans le monde physique. Chaque année, le jour de ta naissance, la date de ta naissance existe. Donc vous ne pouvez pas savoir les trafics maléfiques qui peuvent se faire le jour de ta naissance. Et lui-même il dit qu'ils périssent le jour que je suis né. Ça veut dire, bien aimé, il y a des gens qui élèvent de forteresses maléfiques au jour ou à la date de ta naissance pour non seulement posséder ta vie, mais pour que ces jours-là puissent périr. Oh my God. Voilà pourquoi, cher ami, dans le programme que nous aurons, chère modératrice, envoyez-moi le numéro de téléphone pour s'inscrire dans ce programme qui va commencer le 13. Je reçois tellement de messages de gens qui me disent, Daddy, inscris-moi dans ce programme. Bien aimé, nous avons un numéro de téléphone, des numéros de téléphone pour s'inscrire dans ce programme. Nous allons inscrire dans le monde spirituel et dans le monde physique le jour de votre mariage. C'est un programme pour renverser les forteresses de l'esprit de célibat. Nous allons renverser les forteresses du célibat et nous allons inscrire le jour de ton mariage dans le spirituel et dans le physique. Et ce jour-là arrivera.
Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a une modératrice qui est là? Merci de nous écrire le numéro de téléphone. Nous allons donner ce numéro. Vous pouvez déjà vous inscrire, encore vous inscrire dans ce puissant programme qui va commencer le 13 de ce mois. My God. Oh my God. Voici le numéro. Vous envoyez un message par WhatsApp. Plus 225 07. Écrivez-moi les numéros espacés, comme ça je vois bien parce que je suis très loin, n'est-ce pas, et j'arrive pas à bien voir. Écrivez-moi les numéros, le chiffre espacé, comme ça je peux bien lire ces numéros. Prenez, n'est-ce pas, ces puissants moment qui va énormément bénir la vie de plusieurs. Il y a des choses qui doivent être inscrites la nuit, il y a des choses qui doivent être inscrites le jour. Et lorsque la nuit inscrit, le jour, bien-aimé, va exécuter. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, cher ami, que le serviteur de Satan agisse majoritairement la nuit. Voici les numéros. Plus 596 696 05 73 ou bien 73 77 ou bien 77. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Deuxième numéro, plus 596 696 20 77 58. Troisième numéro WhatsApp, plus 225 07 88 27 54 60. Est-ce que quelqu'un a écrit ces numéros? Majoritairement, le serviteur de l'ennemi agit et travaille la nuit. Pourquoi il travaille la nuit? C'est pour contrôler la journée. D'accord? Ils travaillent la nuit pour contrôler la journée. Ils travaillent la nuit parce qu'ils savent que la nuit, n'est-ce pas, est un laboratoire spirituel. La nuit est un laboratoire de fabrication. La nuit conçoit. Ils travaillent la nuit afin, n'est-ce pas, de diriger le jour. Et la veille de la date de ta naissance, bien aimé, c'est un temps où tu dois être dans la prière. N'attends pas la date de ta naissance, le jour de ta naissance pour aller faire la fête, pour aller je ne sais pas faire quoi. Bien-aimé, tu ne sais pas les forteresses qui sont élevées, que l'ennemi a élevées. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Écoute ce qu'il dit. Et verset 4. Il dit, ces jours qu'ils soient changés en ténèbres. Que ces jours-là, c'est lui qui est en train de parler, c'est Job. Je vous avais dit tantôt que Job était le plus éminent. Il avait une connaissance forte dans le loi spirituel. Il savait que ce qu'il est en train de déclarer, c'était des pratiques spirituelles qui se font à son époque et jusqu'à maintenant. Il dit que ces jours-là, du verset 4, que ces jours-là, qu'ils soient changés en ténèbres. Connaissez-vous le nombre des esprits, le nombre des démons, la catégorie des principautés des démons qui sont positionnés au jour de ta naissance, afin que le jour de ta naissance soit changé en ténèbres. Bien-aimé, à chaque personne, il y a une étoile. Lorsque ton étoile ne brille pas, sache qu'il y a une forteresse au jour de ta naissance. Sache que l'ennemi a élevé une forteresse. Il y a des années que tu as perdues. Ces années-là sont des années où les forteresses de l'ennemi Satan a été sur ta vie, sur ta destinée, afin de faire que le jour de ta naissance soit changé en ténèbres. Bien-aimé, lorsque Job est en train de parler de changer le jour en ténèbres, Job est en train de nous révéler que lorsque quelqu'un naît, il naît avec une étoile. Dieu ne peut jamais envoyer des perdants sur la terre. Chaque âme, chaque esprit qui est venu sur la terre est venu étant qu'un gagnant et un champion. Maintenant, à ta venue
vis sur la terre, si tu as trouvé, bien-aimé, de forteresses, bien-aimé, ces forteresses vont résister à ta vie, vont voler. Il y a des gens, à chaque date de ta naissance, l'ennemi les dépouille. Il est dépouillé par le diable. Il est dépouillé par l'ennemi. Voilà pourquoi, avant d'aller fêter, commence à établir des alliances avec Dieu. Commence à élever des autels avec Dieu. Commence à jeûner. Commence à prier. Commence à parler. Commence à briser les œuvres de l'ennemi. Commence à s'attaquer aux forteresses élevées par les sorciers de ta famille, élevées par le diable, par les ennemis de ta destinée. Commence à s'attaquer à cela, bien-aimé. Alors tu vivras la grâce de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit que ces jours soient changés en ténèbres, que Dieu n'ait point souci dans le ciel. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque la date de sa naissance arrive, la date de sa naissance active la compassion de Dieu sur sa vie. Aussi, ça n'a pas marché l'année dernière. C'est là où le cycle même de ta destinée commence. C'est à la date de ta naissance. Si ça n'a pas marché l'année dernière, cette année, ça marchera. Pourquoi? Parce qu'il y a un regard compatissant de Dieu. Mais écoute, Job nous révèle, il dit que Dieu n'ait point souci dans le ciel de ce jour. Oh my God. Et il parle encore dans le verset 4, il dit, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Donc sur chaque date de naissance, chaque jour de naissance, sur le jour de ta naissance, la lumière de Dieu est sur ces jours-là. Alors, lorsque les forteresses maléfiques sont élevées, sont bâties, bien-aimées dans le Seigneur, au jour de ta naissance, tu verras l'obscurité. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un prend la résolution de renverser les ennemis positionnés au jour de ta naissance, de renverser les forteresses positionnées? Ces forteresses t'ont privé de beaucoup de choses. Lorsqu'il y a une forteresse élevée au jour de ta naissance, tu es privé de lumière, tu es privé de rayonner, tu es privé de la compassion de Dieu, tu es privé de beaucoup de choses, parce qu'il y en a qui parlent. Le verset 5. Regarde ce qu'il est en train de dire. Il dit que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que les nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Écoutez, les paroles de malédiction que Job est en train de déclarer sont des paroles de malédiction non déclarées sur une personne, mais déclarées sur un jour, déclarées sur une date. Et ce n'est pas n'importe quelle date, ce n'est pas n'importe quel jour, mais il parle du jour de sa naissance. Et il maudit ces jours-là. Il élève de forteresses. Voilà pourquoi nous disons à quelqu'un, cher ami, que le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. C'est d'abord toi-même. Tu es le premier prophète de ta vie. Si tu ne sais pas te bénir, personne ne te bénira. Si tu ne sais pas t'encourager, personne ne t'encouragera. Si tu ne sais pas t'acclamer, personne ne t'acclamera. Si tu ne sais pas t'apprécier, personne ne t'appréciera. Si tu ne sais pas t'encourager, personne ne t'encouragera. Si tu ne sais pas parler du bien sur toi, personne ne le fera à ta place. Si tu ne te lèves pas pour combattre, personne ne combattra à ta place.
Si tu ne sais pas t'apprécier, ta valeur, ce n'est pas par rapport au regard des autres. Commence d'abord à t'apprécier toi-même. Lève-toi et apprécie-toi. Lève-toi et bénis ta vie. Lève-toi et bénis ta journée. Voilà pourquoi, bien aimé, ça m'étonne des enfants de Dieu qui dorment la nuit, se réveillent sans prier. Voilà pourquoi nous avons établi des programmes matinaux de prière. Chaque matin, nous sommes là à partir de 6 heures. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça nous coûte spirituellement, physiquement, bien aimé. Mais nous sommes là au poste de Dieu afin que vous puissiez vivre votre miracle. Parce que c'est une mission, un sacerdoce que Dieu nous a donné. Mais ça m'étonne lorsque les matins on prie, toi tu n'es pas là. Tu te réveilles comme un mouton. Excusez-moi, je ne dis pas que tu es un mouton, je dis comme un mouton. Donc ça veut dire, tu dors comme un mouton, tu te réveilles comme un mouton et tu es étonné que la journée ne marche pas, que tu as des combats, que tu as des soucis, que tu as fait un accident, que tu as attrapé telle maladie, que tu as attrapé tel problème. Parce que pendant que les gens sont en train de commander leur journée, toi tu n'es pas là. Pendant que les gens sont en train de prier, peut-être pendant que nous sommes à 6 heures, c'est minuit de chez vous, c'est 3 heures de chez vous. Mais lève-toi et prie. La prière doit devenir une priorité pour toi. Il faut que tu puisses réévaluer l'ordre de priorité. Lorsqu'il faut se lever le matin, Paul est en train de dire, je traite durement mon corps, je le traite durement. Parce que pourquoi tu dois prier le matin? Tu ne sais pas ce qui a été préparé la nuit. Tu ne connais pas dans les plans maléfiques, dans les projets sorcelleriques, tu ne sais pas ce qu'ils ont préparé. Peut-être que quand tu quittes seulement ta maison, quand tu démarres seulement ta voiture, tu ne sais pas. Et tu ne peux pas. Il y a des prières qu'on ne néglige pas, qu'on ne prend pas à la légère et qu'on ne le fait pas à la légère. C'est par exemple la prière avant de dormir. Et la prière avant de commencer ta journée. Ce sont des prières qu'on ne joue pas avec ça. Ce n'est pas des prières où tu dois faire. Oh Seigneur Jésus, je te rends. Et puis là, avant de faire cette prière la nuit, tu mets ton oreiller, tu es accroché à ton oreiller. Et là, c'est là que tu dis, Seigneur, tu es bon. Je te rends grâce. Là, l'ennemi se moque de toi. Parce que pendant que toi, tu joues avec la prière la nuit, les sorciers sortent pour travailler. Et ils sont convoqués par leur maître, le diable. Mais pendant que toi, tu joues à la prière de la nuit, pendant que toi, tu joues à la prière matinale, au lieu de prier le matin, tu ne pries pas. Tu es fatigué. Paul dit, je traite durement mon corps. Tu dois apprendre à ton corps que toi, tu es un homme et une femme de prière. Que ton corps ne veille ou pas, ton corps doit s'adapter. Ce n'est pas ton corps de te conduire, mais c'est à ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est là que tu remportes des victoires. Parce que tu ne sais pas ce que la nuit a conçu. Et le matin, lorsque tu te réveilles, tu annules le plan de l'ennemi. Et chaque matin, 6 heures, heure de Paris, sur notre chaîne Prière des Sentinelles live, sur cette chaîne YouTube-là, nous bombardons, nous prions le matin, nous commandons la journée, nous commandons la semaine, nous détruisons tout ce que la nuit a conçu, nous détruisons tout ce que le diable a préparé et nous remportons la victoire. Oh my God.
Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que les nuées établissent une demeure au-dessus de lui. Des nuées. Une vie où il y a des nuées. Une vie qui n'avance pas. C'est comme si c'est bétonné. C'est-à-dire que tu vois noir. Bien-aimé, lorsqu'il y a des forteresses sur la date de ta naissance, sur le jour de ta naissance, une nuée maléfique est en train de marcher avec toi. Bien-aimé, là où ça marche pour les autres, toi ça ne marchera pas. Là où c'est facile pour les autres, toi ça deviendra compliqué. Même un dossier facile à gérer, mais ça deviendra compliqué pour toi. Pourquoi? Il y a une nuée. Cette nuée-là, bien-aimé, est en train de marcher avec toi. Lorsque tu as célébré ton anniversaire, bien-aimé, dans la distraction, cette nuée-là a été amplifiée et tu es en train de perdre des années, mais il n'y a rien qui change dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, parmi les prières fondamentaux, bien-aimés, que tu dois faire de la délivrance, c'est briser les forteresses du jour de ta naissance. Ce ne sont pas des simples prières, cher ami. Je vous ai dit, les forteresses ne sont pas renversées par des simples prières. Vous devez entrer dans la prière. Vous devez convoquer un temps de retraite de prière, convoquer un temps de jeûne. Vous devez jeûner. Vous devez lever des autels puissants pour Dieu. Et les petits esprits n'élèvent des autels que lorsqu'il y a un programme spirituel. Mais les grands esprits, le programme spirituel s'établit à chaque fois dans leur vie. À chaque fois qu'ils voient quelque chose qui ne joue pas, ils rentrent dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God! Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent et que les nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Et que de noirs, écoutez bien, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Je pense de tout cœur que nous allons demain encore avancer dans cet enseignement. Il dit que de noirs phénomènes. Quel phénomène tu ne vis pas dans ta vie? Des noirs phénomènes l'épouvantent. Ça veut dire qu'une vie assiégée, une vie où les forteresses sont en train de dominer. Et les forteresses sont aussi au jour de ta naissance. À la date, il dit qu'il y ait des phénomènes d'épouvante. Écoutez, il y a des domaines où il y a des forteresses qui agissent. Il y a de maris de nuit, par exemple, simples. On prie pour toi. On te fait la délivrance. Ces maris de nuit part. Mais il y a des maris de nuit de forteresse. Ça a été établi le jour de ta naissance. Ça a été établi à la date de ta naissance. Où c'est Lilith. Vous connaissez Lilith? La principauté maléfique. Où c'est Lilith qui contrôle. Et ces maris et femmes de nuit, ces esprits des eaux, amènent des échecs dans la vie sentimentale, amènent des échecs dans la vie, n'est-ce pas, professionnelle, amènent des échecs dans la vie d'une personne. Il y a des principautés, il y a des petits démons qu'on peut chasser, mais il y a des démons, des principautés, des catégories de démons qui ont fait des forteresses. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Des phénomènes d'épouvante. Des phénomènes. C'est pas... Quand tu regardes ta vie, tu dis, my God, il n'y a que toi qui perds. Tu perds ta pièce d'identité. Combien de fois tu as perdu ta pièce d'identité? J'ai des séances comme ça de délivrance aux Antilles avec une révolutionnaire. Elle a perdu au moins, si elle compte, au moins 10 fois sa pièce d'identité. Elle a perdu au moins plus de 10 fois, non, 12 fois, sa carte bancaire. Et quand elle perd sa carte bancaire, on se sert dans sa carte. Mais lorsqu'on se sert dans sa carte, bien aimé dans le Seigneur, on n'arrive pas à déceler qu'est-ce qui s'est passé. Il y a toujours un mouvement. Quel phénomène tu ne vis pas dans ton corps? Quel phénomène tu ne vis pas dans ton intimité, permettez-moi le terme? Quel phénomène
tu ne vis pas dans ta vie de tous les jours, il y a des phénomènes, lorsqu'il y a des forteresses qui assiègent, bien aimé, le jour de ta naissance, il y a des phénomènes d'épouvante dans ta vie. Il y a des phénomènes. Et lorsque nous avons prié pour cette personne, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a fait, parce qu'en fait, la personne à un certain moment, ça arrivait souvent lorsqu'elle avait un virement, lorsqu'il y avait un salaire qui passait, et là, tout d'un coup, elle perd son porte-monnaie. Elle ne sait pas là où elle a mis ça, et dans son porte-monnaie, il y a ses cartes, il y a sa carte de banque, elle perd ces choses-là. Et c'était devenu compliqué. Quel genre de phénomène qui se passe dans ta vie? Pourquoi seulement tous les prétendants qui viennent dans ta vie, ils viennent pour te détruire? Pourquoi tu ne rencontres que des mauvaises personnes? Bien aimé, le programme du 13, ça sera spécial. Parce que quand bien même, nous avons déjà commencé à travailler dans ce groupe. Quand j'ai seulement demandé par l'Esprit de Dieu qui m'a conduit de vous présenter dans ces groupes-là, vous êtes déjà dans ces groupes-là, on a demandé que vous puissiez vous présenter. Quand j'ai regardé les gens qui sont dans ces groupes, j'ai dit non, l'ennemi doit être brisé. J'ai vu à chaque visage le témoignage qui va arriver. J'ai vu à chaque nom le témoignage qui va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Demain, 6 h du matin, heure de Paris, nous sommes là. 21 h. 6 h du matin, heure de Paris, sur notre chaîne YouTube, Prière des Sentinelles Live. Et 21 h juste, heure de Paris, je serai là avec vous, sur cette chaîne. Et le Seigneur Dieu se manifestera. Je prie que cet enseignement te donne la sainte colère. Et lorsque nous allons commencer de prier, bien aimé dans le Seigneur, pour renverser ces esprits, il y a quelque chose qui se passe. Je voudrais déjà te recommander une prière. Je viens d'ailleurs aujourd'hui de la partager. Briser le blocage. Briser le blocage. Tapez cela sur YouTube et vous allez trouver ça, bien aimé dans le Seigneur. Pendant tout ce temps d'enseignement, faites cette prière avant que nous puissions commencer les temps puissants de prière par rapport à cela. Vaincre l'esprit de blocage. Vaincre l'esprit de blocage. Prière de sentinelle. Tapez cela. Vous pouvez faire cette prière le matin ou bien au milieu de la journée. Soit vous pouvez faire cette prière aussi le soir avant de dormir. Je répète, la prière, c'est vaincre l'esprit de blocage. Faites ça 2 fois par jour. Il y a quelque chose qui va se passer de puissant. Que Dieu vous bénisse, chers amis. C'était un réel plaisir pour nous de partager ces instants. Nous vous présentons nos 2 ouvrages. Prière, vivre une semaine de miracles. Il y a tellement de témoignages au travers de ces premiers ouvrages de la prière révolutionnaire. Et le 2e ouvrage, la haute spiritualité, école de maître. Pourquoi je vous présente ces 2 ouvrages bien aimés? C'est au travers, n'est-ce pas, de livres que nous achetons, de ces ouvrages que nous sommes en train de soutenir des orphelins. C'est au travers, bien aimé, de ces œuvres, ces genres des ouvrages que vous pouvez, bien aimé aussi, vous aussi, soutenir, n'est-ce pas, les orphelins et les œuvres sociales que la prière révolutionnaire s'est engagée de faire. Bien aimé, et le 3e livre arrive très bientôt, 2e, n'est-ce pas, édition sur la haute spiritualité. Nous allons très bientôt, n'est-ce pas, le publier. Nos amis de Paris, ce week-end à Paris, de moments exceptionnels. Vous avez vos modératrices, prenez, n'est-ce pas, le rendez-vous, c'est puissant. On m'a dit déjà, c'est presque bouclé. Prenez votre rendez-vous, bien-aimés. Nous allons passer le moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Et j'ai béni toutes les initiatives. J'ai entendu que Paris est en train de bouger. Il y a des révolutionnaires de partout qui sont en train de bouger. Bien-aimés, nous organisons cette année des programmes exceptionnels. Mais nous l'organisons avec des révolutionnaires. J'ai eu des révolutionnaires de Burkina Faso qui m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit, Daddy, à chaque fois que tu vois en Côte d'Ivoire, Daddy, nous sommes juste à côté. Ici, Daddy, nous voulons nous organiser pour que nous puissions avoir de puissants moments, que nous puissions avoir, parce qu'avant que je puisse venir en Côte d'Ivoire, j'avais des révolutionnaires
que nous organisons avec eux de puissants moments au Burkina Faso et nous avons commencé, nous sommes entrés en Côte d'Ivoire avec des révolutionnaires qui travaillent puissamment et là, les Burkinabés disent Daddy, il nous faut des conférences et des séances de délivrance ici au Burkina Faso. Bien aimé, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était un réel plaisir et un honneur pour moi de partager ces instants avec vous. Demain, ne manquez pas notre rendez-vous, partagez ce lien et invitez vos frères et amis. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.